Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 338e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Vous le savez désormais, votre CQFD de votre Bled Magharibia se penche et se consacre comme à son habitude, comme toujours, à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer à un autre niveau, très brièvement, en quelques petits mots, quelques petites phrases qui ont été récoltées, choisies et bien sélectionnées pour venir vous les servir avec un immense plaisir. Et justement, le présent CQFD se consacre cette fois à cette administration américaine qui demeure toujours discrète sur la marocanité du Sahara jusque maintenant depuis sa reconnaissance. Si publiquement, oui, si publiquement, cette même administration américaine évite de déclarer ici ou là son soutien politique à la marocanité du Sahara, en tout cas, les responsables réaffirment un peu partout leurs appuis aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Une position qui vient d'être réitérée ce mardi 8 mars dernier à Rabat par cette deuxième diplomate américaine pendant que se tient un forum d'investissement maroco-américain à Dakhla. Alors que du côté des îles Canaries, pas loin donc du Maroc, intimide pas vers une reconnaissance cette fois-ci de ces fameuses victimes du terrorisme commis par le Polisario à une certaine époque. Eh bien, le Parlement des îles Canaries ouvre timidement ce dossier des victimes des attentats commis par le Polisario et plus particulièrement sous la direction de son fameux supposé chef. Et ici, c'est une petite revanche, oui, à ce niveau, c'est une petite revanche pour la présidente de l'association canarienne des victimes du terrorisme. Ainsi, chers amis, revenons-en à la première partie de ce préambule concernant cette fois-ci en pleine capitale marocaine, Rabat, qui a accueilli une nouvelle session du dialogue stratégique entre le Maroc et les États-Unis, initiée pour la première fois en un certain automne 2012 à Washington. Et la réunion de ce mardi 8 mars a été coprésidée par la numéro 2 de la diplomatie américaine, cette madame Wendy Sherman, et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Un cadre adapté pour les deux parties pour aborder des questions bilatérales, régionales et internationales. Et au terme de ces entretiens, tant Rabat que Washington ont publié une déclaration commune sur le dossier du Sahara marocain. Le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire adjoint ont exprimé leur ferme soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies,
ce Stéphane de Mistura, pour conduire le processus politique pour le Sahara marocain. Le secrétaire adjoint a souligné que les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et une approche potentielle pour répondre aux aspirations des peuples de cette région. C'est d'ailleurs la position défendue anciennement par les administrations tant de George Bush et de Obama. Tandis qu'à Madrid, Wendy Sherman évite des questions sur la marocanité du Sahara. À nouveau, un membre de l'administration de Joe Biden élude purement et simplement la reconnaissance de la marocanité du Sahara, décrétée pourtant le 10 décembre 2020 par l'ancien président Donald Trump. Et à Madrid, Wendy Sherman a botté en touche les questions des journalistes portant sur ce sujet. Et cette numéro 2 de la diplomatie américaine s'est contentée de répondre que son gouvernement appuie les efforts de Stéphane de Mistura afin de plaider pour une ouverture d'esprit favorable à la recherche d'une solution ou différent régional. Et le soutien américain à la mission de l'émissaire de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, au Sahara marocain, est sans équivoque, puisque déjà Anthony Blinken l'a d'ailleurs exprimé à Stéphane de Mistura lui-même lors de leur rencontre du 2 février dernier à Washington. Et à cette occasion, le chef de la diplomatie a réaffirmé l'engagement continu des États-Unis à soutenir les actions de Stéphane de Mistura pour mener le processus politique de l'ONU au Sahara marocain. En tout cas, c'est ce que précisait alors le département d'État dans un communiqué. À l'exception de ce petit hiatus sur le Sahara marocain, l'heure est à la convergence de vues sur les autres dossiers d'intérêt commun entre le Maroc et les États-Unis, à savoir sur la menace terroriste au Sahel. Les deux parties, Maroc et USA, ont manifesté leur engagement à poursuivre une coopération étroite pour vaincre les groupes terroristes, notamment AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique lui-même. Cette secrétaire adjointe a remercié le Maroc, un partenaire stable et exportateur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la coalition mondiale pour vaincre notamment cet État islamique, notamment en coprésidant le groupe de réflexion sur l'Afrique de la coalition et en accueillant la prochaine réunion ministérielle de la coalition en mai prochain. Cette Wendy Sherman a également exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Maroc aux exercices militaires multilatéraux appelés African Lion. Pour rappel, le président des États-Unis, Joe Biden, a signé fin décembre dernier la loi sur l'autorisation de la défense nationale, cette fameuse NDAA, pour l'année fiscale 2022, qui prévoit notamment de limiter les aides et le financement militaire octroyés au Maroc si le Royaume ne s'engage pas à rechercher une solution politique mutuellement acceptable au Sahara marocain. Et Wendy Sherman est attendue les 9 et 10 mars prochains à Alger, où elle aura l'occasion
d'aborder la question du Sahara marocain. Et avec ce supposé président athée et son effacé ministre des Affaires étrangères, en tout cas ce petit paresseux dormeur, ce Ramtan de la Mamra. Alors que pour la première fois du côté de ce Parlement des îles Canaries, qui a confié à 2 membres de l'organisme du défenseur du peuple de cet archipel la rédaction d'un rapport sur le terrorisme du Polisario, mais sans le citer nommément. Cette présidente de l'association canarienne des victimes du terrorisme, ACAVITE, créée en 2006, cette Lucia Jiménez, a été auditionnée par les rapporteurs. Une réunion qui sonne comme une petite revanche pour cette Lucia Jiménez, qui mène depuis des années son combat pour une reconnaissance officielle au niveau central et régional des victimes canariennes des attentats menés par le mouvement séparatiste durant les années 70 et 80. À noter que les médias ibériques espagnols qui ont relayé la rencontre ont passé sous silence les actes terroristes commis par ce Polisario contre des ressortissants espagnols pourtant, alors qu'ils se comptent par centaines, pour se focaliser exclusivement sur les 9 familles victimes d'ETA, cette organisation basque. 2 poids, 2 mesures. L'institution du défenseur du peuple des îles Canaries, dans son communiqué annonçant le début des auditions, n'a pas fait exception. Et les soutiens du Polisario bloquent. Oui, eux, ils bloquent tous les soutiens. D'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, bloquent l'adoption d'une loi sur les victimes du terrorisme, ni plus ni moins. Et contrairement aux actes terroristes commis par l'organisation basque, cette ETA, ou les djihadistes d'Al-Qaïda ou de Daesh, ceux portant la signature du Polisario bénéficient de peu d'intérêt, disons-le, de la part de cette classe politique et des médias ibériques. Donc, moins on en parle, plus on fait du silence. Pourtant, la loi 29/2011, publiée au bulletin officiel de l'État espagnol du 22 décembre 2011, rend hommage bel et bien aux victimes du terrorisme et exprime son engagement permanent avec toutes les personnes qui en ont souffert ou pourraient en souffrir et qui souffrent encore. Cette loi est un signal de reconnaissance et de respect et aussi du devoir de solidarité et d'efforts partagés pour la réparation des victimes et de leurs familles, lit-on en tout cas dans son préambule de ce rapport. Néanmoins, il a fallu attendre le 6 novembre 2015 seulement pour que cet État espagnol, dans une petite tentative de reconnaissance tardive de sa responsabilité, eh bien, décore 40 victimes du terrorisme commis par ce front Polisario. C'est gros, une décoration pour des attentats terroristes. Et cette association, cette ACAVITE, avait d'ailleurs demandé en mai 2021, il y a moins d'1 an, à cette justice espagnole de procéder à la détention immédiate d'un certain Brahim Ghali, alors hospitalisé à ce moment-là à Logroño, sous une fausse identité algérienne de Mohamed Ben Battouche.
soulignant qu'il est l'auteur intellectuel, le chef intellectuel et matériel présumé d'assassinats, d'enlèvements massifs et disparition d'équipages en haute mer de marins canariens de 1973 jusqu'à fin 1986, soit plus de 13 ans. Et de rappeler aussi qu'il y a 300 victimes canariennes du terrorisme de ce Polisario, dont les familles attendent encore et toujours une certaine reconnaissance, mais aussi réparation surtout. Pour mémoire, ces mêmes milices de ce front Polisario, se sont rendus responsables de l'enlèvement de quelques 38 pêcheurs dans les eaux situées entre le Sahara marocain et les îles Canaries. Ils avaient retrouvé la liberté, ces 38 pêcheurs, à l'automne 1980 seulement, après des négociations, de longues négociations directes entre ce même Polisario et le gouvernement espagnol. En novembre 1978, il y a eu le mitraillage du chalutier canarien Cruz del Mar, provoquant la mort de 7 membres d'équipage. 2 ans plus tard, il y a eu la disparition du chalutier Menci de Abona, avec à son bord 14 marins pêcheurs. Et à ce sinistre bilan, à tout ce bilan, s'ajoutent les attaques commises contre le bateau El Juanito en septembre 1985 et le patrouilleur espagnol Tagomago, venu le secourir. Donc les îles Canaries n'ont pas encore adopté une quelconque loi, une loi sur les victimes du terrorisme. Et plus encore, les réseaux de soutien au Polisario, très actifs sur l'archipel, parmi les forces politiques de droite, de gauche, et surtout chez les nationalistes, eh bien, tous ces gens-là, ce beau monde, bloquent l'ouverture de ce dossier concernant tout ce terrorisme et de ce qui vient d'être évoqué dans cette séquence. Et donc, chers amis, et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre fidélité, votre confiance, votre patience, et surtout votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais ces séquences ont besoin énormément de vous, de votre soutien, en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant et d'aider votre chaîne surtout, en vous y abonnant très nombreux et de faire abonner toutes vos connaissances partout où vous êtes, afin d'être informés rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. En tout cas, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.